On vous a dit que l'encre est silencieuse. On vous a menti. Ce soir, je vais vous raconter comment une goutte d'encre a crié la vérité devant des hommes de science et de loi, et après ce récit, votre perception de la justice d'Allah ne sera plus jamais la même. Mon nom est Youssef, et depuis 30 ans, ma vie est une conversation silencieuse entre le roseau, l'encre et la parole divine. Je suis calligraphe. Mon métier n'est pas de créer, mais de transmettre, de polir la beauté d'une révélation qui ne m'appartient pas. Chaque courbe, chaque point, chaque lettre est un acte de dévotion, une prière tracée sur le papier. Je vous demande de venir avec moi, un instant, dans le silence qui précède la prière de l'aube. Vous connaissez ce moment. Le monde est encore endormi, l'air est frais et le cœur est plus disposé à l'humilité. Sur mon tapis de prière, le front au sol, je sentais la fraîcheur du carrelage à travers le tissu. Mes mains posées de chaque côté de ma tête étaient les outils de mon art et de ma subsistance. C'étaient les mêmes mains qui, quelques heures plus tard, allaient tenir le calame avec une précision infinie. Ces mains, je les levais vers le ciel en supplication, ignorant qu'elles seraient bientôt présentées au monde comme les mains d'un faussaire. Je demandais à Allah de préserver mon honneur et de guider mon geste, sans savoir que mon honneur allait être jeté dans la boue et que mon geste le plus sincère allait devenir la preuve de ma prétendue trahison. C'est là, dans ce moment de paix absolue, que le décret divin était déjà en marche, invisible à mes yeux d'homme. Maintenant, suivez-moi dans mon atelier. Ce n'est pas une grande pièce. L'odeur du papier ancien et de l'encre de Galles y flotte en permanence. La lumière dorée du matin traverse la fenêtre et vient frapper mes outils, mes calames, alignés comme des soldats attendant leurs ordres, les flacons d'encre que je prépare moi-même selon des recettes ancestrales, les feuilles de papier polies à la main. C'est mon sanctuaire. Quand je travaille, le monde extérieur disparaît. Il n'y a plus que le souffle régulier de ma respiration, le léger grattement du calame sur la feuille et la certitude qu'Allah voit mon intention. C'est dans ce lieu sacré, ce refuge où je me sentais le plus proche de mon Créateur, que le piège a été posé. Imaginez votre propre lieu de prière, votre coin de tranquillité, soudainement souillé par le mensonge, transformé en scène d'un crime que vous n'avez pas commis. Chaque objet familier, chaque outil de votre passion devient une pièce à conviction contre vous. La lumière même qui vous guidait semble désormais vous accuser. Enfin, je vous invite à la table de ma famille, un soir ordinaire. Le bruit des couverts, le rire de ma plus jeune fille qui raconte sa journée d'école, le regard confiant de mon épouse. L'honneur d'un homme n'est pas une chose qu'il porte seul. C'est un manteau qui couvre sa famille. Ma réputation, bâtie sur des décennies d'intégrité, était le pain que je leur offrais, la sécurité dont je les entourais. Comment regarder tes propres enfants dans les yeux quand le monde entier te murmure le mot imposteur? Comment rassurer ta femme quand tu vois la graine du doute plantée dans son regard par les calomnies des autres? Cette table, symbole de notre unité et de notre paix, allait devenir un tribunal silencieux où chaque regard, chaque silence pesait plus lourd qu'un verdict. On m'a accusé d'avoir trahi mon art, ma foi mon nom, d'avoir contrefait un manuscrit islamique d'une valeur inestimable, une relique de notre histoire. Un rival, dont le cœur était consumé par la jalousie, avait monté un complot d'une intelligence diabolique. Il avait utilisé la science moderne pour imiter le passé, et toutes les preuves matérielles, toutes les logiques humaines, criaient ma culpabilité. Mon monde s'est effondré. Mais ils avaient oublié un détail. L'encre, la mienne, celle qui ne sert qu'à écrire son nom, avait un témoin que ni la science, ni la ruse, ni le mensonge ne pouvaient corrompre. Et ce témoin est Allah, Al-Haq, la vérité absolue. Cette histoire que je vous confie aujourd'hui n'est pas un conte ancien. Elle est un miroir tendu à notre époque, une époque obsédée par la preuve visible, par l'expertise scientifique, par ce qui peut être mesuré, pesé et quantifié. Une époque où une réputation bâtie sur une vie entière peut être anéantie en quelques instants par une image truquée, un faux témoignage, une accusation virale. Nous vivons dans un monde où la calomnie voyage à la vitesse de la lumière et où la vérité, elle, doit gravir péniblement la montagne du doute. Voilà pourquoi ce récit est crucial. Il nous rappelle qu'au-delà de la logique des hommes, il y a la sagesse du Créateur. Avant de poursuivre, il est de mon devoir de vous parler avec prudence, avec l'adab qui convient. Ce que je partage est mon témoignage, l'expérience d'un serviteur faillible. Je ne suis ni un savant ni un théologien. L'interprétation des signes divins appartient à ceux qui ont la science.
Mon seul but est de transmettre une lueur d'espoir, de raconter la miséricorde que j'ai touchée du doigt, sans jamais prétendre détenir une vérité absolue. Tout ce que je dirai est de ma propre expérience, et Allah est le plus savant. Les jours qui suivirent l'accusation furent un long tunnel sans lumière. Mon atelier, autrefois mon havre de paix, était devenu une cage de verre où chaque regard des passants me semblait être une condamnation. Les portes scellées par la justice étaient le symbole de ma propre vie mise sous scellé. Le silence de mes amis était plus assourdissant que les accusations de mes ennemis. Le téléphone, qui sonnait jadis pour des commandes prestigieuses, était devenu muet. Le monde matériel, celui de la réputation et du commerce, m'avait déjà jugé et exécuté. Mais l'épreuve la plus terrible n'était pas dans le regard des autres. Elle était chez moi, à ma propre table. Le soir, le silence pendant le dîner était lourd, pesant. Je voyais ma fille aînée baisser les yeux dans son assiette, n'osant plus me poser de questions. Je voyais mon épouse s'efforcer de sourire, mais ses yeux trahissaient une angoisse profonde, une peur que je ne pouvais apaiser avec des mots. Comment consoler ceux que vous aimez quand vous êtes vous-même la source de leurs tourments? C'est là que le sabre, la patience, prend son vrai sens. Ce n'est pas une endurance stoïque face au monde extérieur, mais la force de garder un visage serein pour sa famille quand son propre cœur est en morceaux. Mon âme était comme une page blanche sur laquelle la calomnie et le doute écrivaient leurs lignes noires et tortueuses. Chaque jour ajoutait une nouvelle tâche, une nouvelle rature. Je sentais mon être se transformer, passant de l'argile malléable d'un croyant confiant au bloc de pierre durci par l'épreuve. Mais cette pierre n'était pas encore un rempart de la foi. C'était une prison. J'étais emmuré dans ma propre douleur, dans mon incompréhension. Je passais mes nuits sur mon tapis de prière, et mes doigts étaient des plaintes, des questions. Pourquoi moi, ya Allah, moi qui ai dédié ma main à ta parole? Puis une nuit, alors que l'épuisement avait eu raison de mes larmes, une paix étrange m'a envahi. Un verset est monté à mes lèvres comme une évidence. Et confie-toi à Allah, car Allah te suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa, verset 81. À cet instant, tout a changé. J'ai cessé de me battre. J'ai cessé de chercher des preuves, des avocats, des stratégies. J'ai compris que mon rôle n'était pas de me défendre, mais de m'en remettre à celui qui connaît la vérité des cœurs. Mon honneur n'était pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de mon Créateur. J'ai fait un pacte avec Allah cette nuit-là, un contrat de tawakkul total. Ya Allah, je te confie mon nom, mon honneur, ma famille. Je ne demande plus d'être innocenté aux yeux des hommes. Je demande seulement que ta vérité, Al-Haq, se manifeste, quelle qu'en soit l'issue pour moi. Si je dois aller en prison pour que ta puissance soit révélée, alors j'accepte ton décret. Si je dois tout perdre pour que la foi d'une seule personne soit renforcée, alors j'accepte ce marché. J'ai abandonné ma volonté pour la sienne. C'est là que réside le cœur de cette histoire, le passage de la résistance à l'abandon, de l'argile sous la pression au rempart de la foi. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de tenir les rênes que le véritable cavalier a pris le contrôle. Je suis devenu le spectateur de ma propre histoire, attendant avec une sérénité nouvelle de voir comment Allah allait écrire le chapitre suivant. Le jour de l'expertise finale est arrivé. Dans ce laboratoire froid et stérile, toutes les probabilités, toutes les lois de la physique et de la chimie étaient contre moi. Les experts préparaient leurs machines, les avocats affûtaient leurs arguments. Humainement, il n'y avait aucune issue. Ma condamnation était une simple formalité. Beaucoup d'entre vous se demandent sûrement comment une encre a pu désobéir aux lois de la science, comment un pigment inerte a pu devenir un témoin vivant, criant la vérité d'une couleur que personne ne pouvait expliquer. La réponse n'est pas dans un manuel de chimie ou dans une analyse spectrale. La clé de cette manifestation, le secret de ce signe divin, réside dans un état particulier du cœur et une doua précise que j'ai formulée juste avant d'entrer dans cette salle de jugement. Je vous promets de vous révéler cette clé à la toute fin de mon récit. Restez avec moi, car ce que j'ai appris dans l'attente de ce verdict a le pouvoir de transformer non seulement la manière dont vous faites face à vos épreuves, mais aussi votre relation intime avec celui qui entend tout. Le technicien s'est approché de la machine. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Mon cœur ne battait plus. Il attendait. Mon nom est Youssef. Depuis plus de 30 ans, ma vie se mesure au rythme du frottement de mon calame sur le papier. Mon atelier niché au cœur de la vieille ville est mon sanctuaire. Chaque matin, la lumière dorée filtre à travers les moucharabiers,
projetant des motifs d'encens sur les piles de parchemin et les flacons d'encre que je prépare moi-même selon des secrets anciens. L'air y est imprégné d'une odeur de papier, de gomme arabique et de musc. Ma vie a toujours été simple, rythmée par les 5 appels à la prière, qui s'élèvent du minaret voisin, chaque adhan étant un rappel de ma véritable vocation. Être un humble serviteur, traçant la parole de celui qui a enseigné par la plume. La calligraphie n'est pas un métier pour moi. C'est une forme de dhikr, une méditation. Chaque courbe, chaque point, chaque lettre est un acte de dévotion. Ma réputation, par la grâce d'Allah, s'était construite sur cette intention. On me connaissait comme l'homme dont la main ne tremblait pas, car son cœur était ancré dans la certitude. Je croyais, dans ma naïveté, que cette intégrité était une forteresse imprenable. Je n'avais pas compris que les plus hautes forteresses sont celles qu'Allah éprouve avec le plus de force pour en tester les fondations. Un jour, on m'a confié une tâche qui était l'honneur d'une vie, la restauration d'un manuscrit ancien, une copie rare d'un recueil de sagesse. Le toucher, sentir son histoire sous mes doigts, c'était comme dialoguer avec les âmes pieuses qui l'avaient préservée avant. Moi, j'y ai vu une bénédiction immense, un signe de la confiance d'Allah. Je ne savais pas que cette bénédiction était l'enveloppe d'une épreuve qui allait me dépouiller de tout ce que je pensais posséder. Le piège a été orchestré avec une précision diabolique par un homme que je considérais comme un frère dans notre art. Son cœur, je l'ai su plus tard, était rongé par une jalousie silencieuse, un mal que je n'avais pas su déceler derrière ses sourires et ses compliments. Il est venu à moi, plaignant de la qualité de ses propres encres, et m'a demandé de lui partager un peu de ce mélange noir profond que j'utilisais pour les textes sacrés. Dans un élan de fraternité, j'ai accepté. Comment aurais-je pu refuser? Nous sommes une communauté, et c'est là que tout a basculé. Quelques semaines plus tard, 2 hommes en costume sont entrés dans mon atelier. Leurs visages étaient durs, leurs paroles tranchantes, une accusation de contrefaçon. On prétendait que j'avais utilisé ma connaissance des techniques anciennes pour créer une fausse page dans le manuscrit et vendre l'original à un collectionneur sans scrupules. La preuve, disait-il, était irréfutable. L'analyse chimique de l'encre sur la page falsifiée correspondait parfaitement, molécule pour molécule, à l'encre trouvée dans mon atelier. Mon encre, celle que j'avais partagée. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Les portes de mon sanctuaire ont été scellées par la police. Mes outils, extension de ma propre main, ont été placés sous scellés comme des armes du crime. La nouvelle s'est répandue comme un poison. En quelques heures, 30 années de dévotion et d'honneur ont été effacées, remplacées par les mots infamants de trahison et de cupidité. Je voyais le doute dans les yeux de mes amis les plus proches. Je sentais le poids de la honte sur les épaules de ma famille. Le silence de ceux qui me saluaient la veille dans la rue était plus assourdissant que n'importe quelle accusation. Les nuits sont devenues mon véritable champ de bataille. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond, et les murmures de Satan devenaient des cris dans ma tête. Tu as été trop orgueilleux de ta réputation. Tu as cru que ton art te protégeait. Regarde comment Allah t'abandonne. Le doute, ce poison lent, commençait à s'infiltrer dans les fissures de mon cœur. Chaque jour apportait son lot d'humiliation. Les interrogatoires, les regards accusateurs, les articles dans le journal local. Je pensais avoir touché le fond, mais l'épreuve ne faisait que commencer. Mon avocat, un homme bon mais pragmatique, était pessimiste. Les preuves matérielles étaient accablantes. Il n'y avait aucune faille dans le complot de mon rival. Tout me désignait. Il me conseillait de plaider coupable, d'espérer une peine réduite, accepter le déshonneur pour éviter la prison. C'était la logique du monde des causes et des effets. Mais mon âme refusait cette logique. Comment pouvais-je avouer un crime que je n'avais pas commis? Comment pouvais-je laisser le mensonge devenir la vérité officielle de ma vie? Une nuit, alors que le désespoir menaçait de m'engloutir entièrement, je me suis levé pour la prière de Tahajjud. Mon corps était lourd, mon esprit épuisé. En me prosternant sur mon tapis, mon front touchant le sol, j'ai finalement cessé de me battre. Les larmes ont coulé, non pas des larmes de tristesse ou de colère, mais des larmes de reddition. C'est à ce moment précis, dans le silence le plus total de la nuit, que l'histoire d'un noble prophète est venue illuminer mon cœur. L'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui. Lui aussi avait été victime d'un complot, trahi par ses propres frères. Lui aussi avait été accusé à tort, jeté dans l'obscurité d'une prison. Son innocence était éclatante aux yeux d'Allah, mais invisible aux yeux des hommes. Pourtant, il n'a jamais laissé le désespoir éteindre la lumière de sa foi. Il a placé sa confiance totale, son tawakkul, en Allah,
sachant que le plan divin est parfait, même lorsque ces étapes nous semblent insupportables. C'est dans l'histoire de ce noble prophète que j'allais trouver, sans le savoir encore, la clé de ma propre délivrance. Cette nuit-là, la nature de mes douas a changé. Je n'ai plus demandé à Allah de m'innocenter, de me sauver, de restaurer mon honneur. J'ai commencé à lui parler différemment. « Ô Allah » ai-je murmuré, « mon honneur ne m'appartient pas, il t'appartient. Ma vie ne m'appartient pas, elle t'appartient. Cette épreuve vient de toi et sa résolution viendra de toi. Je ne te demande pas de me sauver de cette situation. Je te demande de te manifester à travers elle. Montre-leur ta puissance. Montre-leur que tu es Al-Haq, la vérité absolue. Je t'en supplie, Ya Rab, fais de cette épreuve un signe pour ceux qui doutent et un renforcement pour ceux qui croient. Je ne me soucie plus d'être innocenté aux yeux des hommes. Je demande seulement que ta vérité, Al-Haq, se manifeste, quelle qu'en soit l'issue pour moi. Si je dois aller en prison pour que ta puissance soit révélée, alors j'accepte ton décret. Si je dois tout perdre pour que la foi d'une seule personne soit renforcée, alors j'accepte ce marché. J'ai abandonné ma volonté pour la sienne. C'est là que réside le cœur de cette histoire, le passage de la résistance à l'abandon, de l'argile sous la pression, au rempart de la foi. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de tenir les rênes que le véritable cavalier a pris le contrôle. Je suis devenu le spectateur de ma propre histoire, attendant avec une sérénité nouvelle une sakina que je n'avais jamais ressentie auparavant, de voir comment Allah allait écrire le chapitre suivant. Cette paix, au cœur de la tempête, était déjà un miracle en soi. Le jour de l'expertise finale est arrivé. J'ai marché vers le laboratoire comme on marche vers son destin. J'ai croisé le regard de mon accusateur. Il y avait dans ses yeux un triomphe à peine dissimulé. Il était certain de sa victoire. Il ne savait pas encore que cette certitude scellerait son propre destin, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. J'ai vu les larmes dans les yeux de ma femme, la résignation sur le visage de mon fils. Ils étaient venus me soutenir, mais ils s'attendaient à assister à ma chute. Dans ce laboratoire froid et stérile, toutes les probabilités, toutes les lois de la physique et de la chimie étaient contre moi. Les experts préparaient leurs machines, les avocats affûtaient leurs arguments. Humainement, il n'y avait aucune issue. Ma condamnation était une simple formalité. Les portes se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd. Le jugement des hommes allait commencer. Mais ils ignoraient tous qu'un autre jugement, le seul qui compte, était déjà en cours. L'expert, un homme dont le visage ne trahissait aucune émotion, a pris le manuscrit avec des gants blancs. Pour lui, ce n'était pas un texte sacré, mais un objet d'analyse, un assemblage de cellulose et de pigments. Il l'a placé avec une précision clinique sous la lentille d'une machine imposante, un monstre de métal et de verre qui promettait de révéler la vérité des hommes. Les premières analyses ont défilé sur un écran, des graphiques, des spectres de lumière, des pourcentages. Je ne comprenais rien à ce langage, mais je comprenais le sourire qui naissait sur les lèvres de mon accusateur. Je comprenais le hochement de tête de son avocat, et je comprenais le sanglot étouffé de ma femme. La science, froide et qu'implacable, confirmait le mensonge. L'encre de la contrefaçon et la mienne semblaient chimiquement identiques. Le piège était parfait. Un poids s'est posé sur mes épaules, non pas le poids de la culpabilité, mais celui du décret qui semblait s'accomplir. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas demandé à Allah de changer le résultat. Mon doua avait changé. Dans le silence de mon cœur, j'ai simplement dit « Ô Allah, toi qui es Al-Haq, la vérité absolue, fais de cette encre un témoin, fais de ces pigments une preuve, non pour moi mais pour toi, pour que ton nom soit glorifié. » L'expert, satisfait, s'apprêtait à conclure. Il a dit « Pour la forme, nous allons procéder à une dernière analyse sous spectrométrie à haute intensité. C'est un nouveau protocole, mais dans ce cas, ce n'est qu'une formalité. Une formalité. C'est ce mot qui a tout changé, car dans le plan d'Allah, il n'y a pas de formalité. Chaque atome, chaque particule de lumière obéit à son commandement. Il a appuyé sur un bouton. Une lumière intense, presque aveuglante, a balayé le manuscrit. Sur l'écran, les mêmes graphiques sont apparus. Tout était stable, tout était conforme à la conclusion attendue, ma culpabilité. Mon fils a baissé la tête. C'était fini. La justice des hommes avait rendu son verdict. C'est à ce moment précis, alors que tout espoir humain était éteint, que l'impossible a reçu l'ordre d'être. Maintenant, écoutez attentivement ce qui s'est produit. Sur l'écran, une ligne de texte, une seule, ligne parmi toutes les autres, a commencé à vibrer. C'était la ligne falsifiée,
celle qui contenait la signature imitée, la preuve irréfutable du crime. Sa couleur, d'un noir d'encre de Chine, a vacillé une seconde. Puis, lentement, comme une goutte de sang se diluant dans l'eau pure, elle a viré au rouge. Pas un rouge approximatif, un rouge profond, écarlate, le rouge d'une blessure ouverte qui criait sa douleur au milieu du silence noir du manuscrit. Un silence de mort est tombé sur le laboratoire. Le seul son était le bourdonnement de la machine. L'avocat de mon accusateur s'est levé, la bouche ouverte. Mon fils a relevé la tête, ses yeux écarquillés par l'incompréhension. Ma femme a porté la main à sa bouche, son sanglot de tristesse, transformé en un hoquet de stupeur. L'expert, lui, était livide. Il a tapoté l'écran, comme pour chasser une hallucination. Il a redémarré la séquence. La lumière a de nouveau balayé le parchemin, et de nouveau, sous nos yeux, l'encre noire du mensonge s'est transmutée en un rouge accusateur. Les autres lignes, celles que j'avais tracées de ma propre main, sont restées d'un noir profond, imperturbable, paisible. L'encre de la vérité tenait bon. C'est impossible, a balbutié l'expert, sa voix tremblante brisant le silence. C'est contraire à toutes les lois de la chimie. Une encre ferrogalique ne peut pas changer de couleur de cette manière sous cette longueur d'onde. Ce n'est pas scientifique. Il a reculé de sa machine, comme si elle était devenue un objet de crainte. Son affirmation était la plus belle des attestations. Il venait, sans le savoir, de témoigner que les lois des hommes s'arrêtent là où commence la volonté du Créateur de ces lois. Le Coran nous le dit. Son commandement, quand il veut une chose, est seulement de dire « sois » et elle est. Et ce jour-là, dans ce laboratoire, Allah a dit à cette encre « sois un signe » et elle a été. Le regard de mon accusateur a croisé le mien. Son triomphe s'était mué en une terreur abjecte. Il ne me voyait plus, moi, le pauvre calligraphe. Il voyait à travers moi la puissance qu'il avait défiée, la vérité qu'il avait tenté de souiller. Il venait de comprendre que son procès n'était pas contre moi, mais contre le Seigneur des mondes. Tous les regards dans la pièce ont alors convergé vers moi. Il n'y avait plus de pitié, ni d'accusation, il n'y avait que de la crainte et un questionnement infini. Il ne regardait plus un coupable ou un innocent. Il regardait un homme qui venait d'être le témoin direct d'un miracle. Et la question suspendue dans l'air n'était plus de savoir si j'étais un faussaire, mais de savoir qui était réellement celui que j'invoquais dans mes prières. Mon nom fut lavé ce jour-là, mais c'est un détail qui a perdu toute son importance. Les procédures légales qui ont suivi n'étaient qu'un écho lointain d'un jugement bien plus grand qui avait déjà été rendu. Mon honneur terrestre était restauré, mais mon âme avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la certitude. La foi que je pensais solide n'était en réalité qu'une connaissance théorique. Après ce jour, elle est devenue une vision du cœur. J'avais passé ma vie à tracer les noms d'Allah, mais ce jour-là, j'ai vu la manifestation de l'un d'eux, Al-Haq, la vérité absolue. Mon atelier n'a plus jamais été le même. Les gens venaient, bien sûr, pour ma calligraphie, mais leur regard était différent. Ils ne cherchaient plus seulement un artisan, mais un témoin. Ils venaient s'asseoir en silence, regardant ma main tracer les versets, et je savais que leurs questions n'étaient pas sur la technique de mon art, mais sur le secret de ma patience. Cette épreuve, qui devait me détruire, est devenue, par la grâce d'Allah, mon plus puissant moyen de da'wah. Une histoire que je n'avais pas à raconter avec des mots, car elle était écrite dans le regard apaisé de celui qui a vu un signe de son Seigneur. J'ai compris à ce moment-là la profondeur de la parole d'Allah quand il dit, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et « c'est ». Nous récitons ce verset, mais en comprenons-nous réellement la portée? Nous sommes prisonniers des causes et des effets, de la logique et de la science. Mais Allah est le créateur des causes. Il peut ordonner à une encre de témoigner, à un feu de devenir fraîcheur, à une mer de s'ouvrir. Notre rôle n'est pas de comprendre le comment, mais de faire confiance au qui. La plus grande leçon de cette épreuve fut la transformation de mes propres douas. Avant, dans ma détresse, je demandais « Oh Allah, sauve-moi de cette injustice », mais dans le creux de la nuit, au point le plus sombre, ma supplication a changé. Je me suis mis à dire « Oh Allah, manifeste ta vérité, même si elle doit me coûter ma liberté. Fais apparaître ce qui est juste, car tu es le juste. » C'est quand j'ai cessé de prier pour mon propre salut et que j'ai prié pour le triomphe de sa vérité que le signe est apparu. L'abandon. Total, le tawakkul, n'est pas de demander à Allah ce que nous voulons, mais de lui demander de choisir pour nous ce qui est le meilleur.
Cette histoire n'est pas la mienne. C'est l'histoire de la miséricorde d'Allah qui se manifeste pour son serviteur patient. La patience, le sabre, ce n'est pas attendre passivement que la tempête passe. C'est tenir fermement la barre de la foi au cœur de la tempête, les yeux fixés sur la promesse d'Allah, sachant que l'aube est proche. Le signe divin n'est pas apparu quand j'étais fort et combatif, mais quand j'étais brisé à genoux, n'ayant plus que lui comme seul et unique refuge. À vous qui m'écoutez, à vous dont le cœur est lourd d'une épreuve que personne ne voit, à vous qui vous sentez acculé par l'injustice, le doute ou la maladie, je veux dire ceci, votre laboratoire, c'est votre vie de tous les jours, et les signes d'Allah y sont présents, attendant d'être vus par un cœur qui s'en remet à lui. Je fais doigt pour vous, qu'Allah, Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, vous ouvre une issue là où vous n'en voyez aucune, qu'il change votre peur en sérénité, comme il a changé cette encre en lumière, qu'il fasse de votre épreuve la plus grande preuve de son amour pour vous. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Je vous invite à y déposer votre histoire. Partagez un moment où vous avez senti la proximité d'Allah, un moment où sa réponse fut plus belle que votre demande. Je lirai chacun de vos récits, car dans chaque témoignage se trouve une lumière pour l'ensemble de notre communauté. Si cette histoire a ravivé une flamme dans votre cœur, alors partagez-la. Partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un qui est peut-être en train de perdre espoir que la vérité d'Allah finit toujours par triompher, de la plus inattendue des manières. Et Allah est le plus savant.